Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le dev qui est rassuré quand il voit ChatGPT botter en touche sur la manière de corriger les bugs qu'on lui assigne. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je dois jongler entre les réunions et les pull requests sans renverser ma tasse de café. Ah, pas mal. Donc tu montres tes talents de jongle. J'ai pas encore pu assister à ça. Bon, comment vas-tu, Adrien? Écoute, ça va et toi? C'est un temps magnifique aujourd'hui, donc je vais pas me plaindre. Bon alors, regardons les questions. Alors, il me semble qu'on a une question d'Arthur. Arthur nous dit « J'ai 2 collègues, Scrum Master et PO, Product Owner j'imagine, qui ne sont pas à la hauteur. Il y en a un qui n'est pas impliqué et l'autre qui est junior et pas très perspicace. L'organisation de l'entreprise ne les challenge pas, ça crée des tensions et ça me fait ruminer chez moi. Je leur ai déjà dit les choses ouvertement lors des rétrospectives, sans résultat. Comment gérer cette situation de personnes incompétentes qui ne sont pas challengées par la hiérarchie? C'est une vaste question, Adrien. Ah oui, je dirais pas le contraire. En fait, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à un atelier que j'ai fait il y a pas très longtemps qui était sur l'écoute active et la communication non violente. Et en gros, on nous apprenait pendant l'atelier à repérer tous les mots qui étaient vagues ou ambigus ou qui potentiellement cachaient quelque chose. Et la technique, c'était de répéter le mot que la personne venait de dire avec un point d'interrogation. Tu vois, par exemple, pas impliqué ou pas très perspicace pour pousser la personne à vraiment approfondir ce qu'elle veut dire par ça, quoi. Genre, ouais. c'est... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas perspicace? Qu'est-ce qui te fait dire que pas impliqué? Et donc là, je vois beaucoup d'opportunités, de moments où je suis tenté de placer ces petites questions-là pour approfondir ce que veut dire Arthur dans chacun des arguments avancés. Est-ce que tu as le même sentiment ou tu vois quelque chose de différent? Oui, je pense que je suis désolé pour toi, Arthur, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on va parler plus de toi que de tes collègues. Dur. Dur. Non, attends, on va essayer d'expliquer ce qu'on veut dire par là. En gros, pour reformuler ce que je disais juste avant, je pense qu'il y a pas mal ici de mots qui indiquent une forme de jugement ou de ressenti qui est personnel à Arthur et qui peut révéler un vrai problème. Ouais. Mais peut-être que c'est un problème juste pour Arthur, en fait. Ouais. Parce que peut-être que, par exemple, pour lui, Arthur a une version très particulière de ce qu'est la perspicacité et que le Scrum Master et le PO en question ne collent pas à cette définition. Tout à fait. Alors parfois, ça peut effectivement être un problème de compétence, en supposant que la définition soit correcte et qu'elle soit partagée au sein de l'équipe. Mais parfois, ça peut aussi vouloir dire que chacun a une grille de lecture qui est un petit peu différente. Et donc, on peut être tenté parfois de juger les autres par rapport à notre grille de lecture. Ouais. Et ça pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi ils ne se font pas challenger, entre guillemets, par la hiérarchie. Ouais. Peut-être qu'en fait, leur manière de travailler convient à la hiérarchie. Et c'est juste que ça ne convient pas à Arthur. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que le message semble dire. Vu que l'organisation de l'entreprise ne les challenge pas ou la hiérarchie ne les challenge pas, si ça veut dire que ça leur convient et qu'effectivement le problème il est pour Arthur. Moi je note une chose aussi, et je pense que c'est des histoires de communication aussi. Et je ne sais pas comment il l'a exprimé ouvertement lors des rétrospectives. Ça me fait un peu peur. Je ne sais pas si c'est très abrupt ou voilà. Mais il y a aussi comment exprimer ce genre de choses. Moi, par exemple, j'utilise un pattern que j'ai mis en place. Mais j'évite de dire tu n'es pas impliqué, tu n'es pas perspicace, etc. Je me contente de rendre les choses un petit peu plus factuelles. Et ensuite de dire comment moi ça m'impacte ou quel est le problème que ça génère pour moi ou pour l'équipe. Donc par exemple, l'autre jour tu as fait ceci, là je dis tu, parce que c'est un fait. C'est un fait. C'est vérifiable. Et ensuite, quand tu fais ça, moi, ça me ralentit derrière parce que je dois repasser dessus ou quoi que ce soit. Donc, des fois, quand c'est trop abrupt et que tu dis, voilà, effectivement, tu n'es pas perspicace, tu n'es pas impliqué, ça n'a pas autant d'effet que quand on utilise ce genre de pattern qui permet de démontrer le problème. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres tips sur comment exprimer les choses. Non, mais je pense que ta méthode, elle est très bonne. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que décrit la communication non violente. C'est plutôt que d'accuser,
Tu vas manifester le problème que tu ressens Ouais. quand certains événements se passent, qui peuvent être occasionnés par les autres ou pas, peu importe. Mais en gros, la demande, il faut qu'elle vienne de toi, de qu'est-ce que ça impacte chez toi. Ouais. Plutôt que de faire un jugement de valeur et de dire, alors peut-être qu'il n'a pas formulé comme un jugement de valeur, mais il y a deux choses auxquelles il faut faire gaffe. Premièrement, centrer le problème sur soi-même, sur l'impact sur soi. Ouais. Et deuxièmement, si jamais il y a un feedback à faire sur la personne, on évite de faire un feedback qui potentiellement pourrait être embarrassant, on évite de le faire en public, quoi. Ouais. S'il s'avère que le Scrum Master il a fait une faute ou il n'a pas été très sympa avec un collègue, je pense que c'est important de lui faire le feedback. Oui, tout à fait. Mais est-ce que la rétrospective est le bon moment pour faire ça devant le reste de l'équipe ? Je suis pas sûr. Ouais. Vaut mieux avoir une discussion de 1 à 1, en face à face. On se pose, on crée un contexte pour discuter de ça correctement, en bonne intelligence et en toute bienveillance. Et on a cette discussion à deux. Ouais. Et je dirais que le fait de le formuler proprement aussi, ça invite à réfléchir, d'exposer les faits, ça invite à réfléchir aux situations qui ont généré les problèmes et pas penser avec des mots abstraits comme ceux que tu as surlignés précédemment, on va dire. Mais il y a quelque chose qui me fait douter quand même. Il dit ça crée des tensions et ça me fait ruminer chez moi. Alors déjà, je suis un peu triste que ça te fasse ruminer jusque chez toi, c'est-à-dire en dehors du travail. Et je pense qu'il faut arriver à prendre du recul sur l'environnement professionnel et l'environnement personnel, t'inviter à reconsidérer ton investissement, parce que si ton travail vient t'impacter personnellement jusque chez toi, le risque, c'est que rapidement, tu finisses en burn-out. Donc effectivement, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et quand il dit, Arthur, ça crée des tensions, entre qui et qui. Ouais. J'aimerais bien le savoir. Alors Bonne peut-être question. que, là je vois Scrum Master et Product Owner, peut-être avec le reste de l'équipe, s'il y a des tensions. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par d'autres personnes dans l'équipe ? Ça peut être intéressant d'en parler sans pour autant bitcher et dire est-ce que Bob il n'a pas fait son boulot aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu penses de la manière dont les specs sont faites par le product owner, etc. Comment elles pourraient être améliorées, ou qu'est-ce que toi, quelles sont tes attentes, ou... Voilà, ça peut être intéressant d'échanger avec l'équipe. Mais oui, il faut très rapidement agir s'il y a un réel problème et s'il y a des tensions dans le travail. C'est un peu le rôle du manager aussi, de gérer ces situations de conflit et d'établir la communication. Donc je ne sais pas à qui tu peux remonter ça. Mais effectivement, tu fais bien de le mentionner. Je suis surpris que le manager ne soit pas mentionné dans la question. Ouais. Parce que ça me paraît être un interlocuteur important dans ce genre de situation. J'ose croire qu'il y a au moins un manager dans cette équipe qui fait du people management, quoi, de la gestion humaine, pas de la gestion technique ou de la gestion de projet, et qui pourrait d'une part avoir remarqué qu'il y avait une tension, ou qu'il y ait eu des remarques qui ont été faites en rétrospective et qui prennent action. C'est bizarre que ça n'ait pas été mentionné. Alors peut-être qu'ils n'ont pas de manager dans leur équipe, c'est aussi une possibilité, ça existe. En tout cas, je voulais rebondir sur un truc que tu disais, effectivement, le fait de ruminer. Je suppose que c'était... Alors, je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de ruminer. Alors, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Je sais que j'ai une personnalité qui peut facilement tomber, pas dans l'angoisse parce que c'est un gros mot, mais à beaucoup cogiter, à avoir un niveau d'attente élevé, etc. Donc je connais ce problème, je l'ai déjà vécu. Et pour moi, la clé, elle revient à ce que disons au tout début, en fait. Dire, quand tu commences à ruminer comme ça, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas aligné avec tes besoins en tant que personne. Et pour pouvoir démêler ça, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, en fait. Et peut-être que tu vas te rendre compte que soit il y a quelque chose qui est important pour toi et que tu n'as jamais exprimé auprès de ton équipe, et donc ils ne peuvent pas deviner, et donc ils ne peuvent pas œuvrer pour aller dans le sens de ton besoin, puisque tu ne l'as pas exprimé. Ou soit ça peut aussi arriver que ton besoin n'est pas compatible avec ce que l'équipe, avec les valeurs de l'équipe, voire même avec les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est aussi une possibilité, et dans ce cas-là, ça peut indiquer que c'est peut-être dans ton intérêt de changer d'équipe ou de changer d'entreprise. Dans tous les cas, je pense que l'étape numéro 1, c'est de dire, ok, pourquoi moi ça me fait ruminer, pourquoi je me sens mal, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère,
Donc voilà, c'est un petit travail d'intelligence émotionnelle à faire, Ouais. d'aller chercher quelle est l'émotion que je ressens. Ouais. Et ensuite, dès que tu as déterminé l'émotion, qu'est-ce qui a pu causer cette émotion? Ouais. Pourquoi il y a Qu'est-ce cette qui la friction? déclenche, ouais. Voilà, c'est ça. Quel est le gap qu'il y a entre comment les choses devraient être pour que je me sente bien versus comment les choses sont? Et donc, qu'est-ce que j'apprends sur moi en observant ça? Ouais. Et ça t'amène des clés pour pouvoir emmener ensuite de la communication non violente. Ouais. Typiquement, si tu fais un entretien avec le Scrum Master ou le PO, tu peux être en mesure de dire, pour complémenter ce que tu disais tout à l'heure, de dire l'autre jour il s'est passé ça, je me suis senti triste ou je me suis senti énervé. Et après, tu peux justifier ton émotion en disant énervé parce que j'avais une grosse deadline et que ça m'a fait perdre du temps. Ouais. Tu peux tirer un fil qui est inattaquable par l'autre partie. Ouais. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'être énervé ou d'être triste. Je veux dire, ça arrive quoi. Du moment qu'il n'est pas mis à charge, qu'il n'est pas coupable de ton émotion, et que le but c'est de trouver une solution qui corresponde à tout le monde, qui serve à remplir tes besoins sans violer les besoins des autres personnes de l'équipe, quoi. Ouais. Mais cette analyse, cette introspection, en fait, c'est très important de le faire et d'en être très conscient et de pas de se faire envahir justement par l'émotion. C'est aussi prendre un pas en arrière et analyser ces tensions que tu ressens, etc. Pour ne pas être envahi. Et pour ça, il y a une chose qui peut être intéressante, et c'est, j'ai envie de dire, quasiment une technique de développeur, mais c'est un peu le côté le canard. Je vais pas mentir, parfois ça m'est arrivé d'avoir des situations qui sont compliquées, ou je sais pour toi aussi, et on a à échanger dessus en transparence, même si on connaît pas les détails du travail de l'un ou de l'autre, ça nous est arrivé d'avoir des hauts, des bas, et justement de travailler là-dessus et de se poser la question. Donc peut-être que même si tu n'as pas quelqu'un dans ton travail qui te permet de faire ça, peut-être que tu as une personne de confiance avec qui tu peux échanger sur ce sujet-là, en particulier si la personne elle est douée pour poser les bonnes questions, pour arriver à essayer de t'amener là où tu as besoin d'être pour comprendre parce que ce qu'Adrien disait, c'est-à-dire l'analyse de tes émotions et pourquoi elles sont déclenchées et quel est le réel problème et quel est le delta et comment le résoudre en fait. Je vais te donner un exemple pour illustrer en fait ce propos. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour le coup, ce que tu es en train de décrire, c'est ce qui s'est passé dans le problème que j'avais eu il y a quelques années. C'était un problème où, pareil, je rentrais chez moi avec la gorge nouée. Donc clairement, ça débordait de mes horaires de bureau. Ça avait un impact même quand j'étais chez moi. Et c'était dû au fait que je gérais un projet de développement à ce moment-là. Donc j'avais fait une espèce de planning avec une suite de tâches à faire à l'équipe. Et en fait, quand j'avais le dos tourné, il y a le CEO qui venait voir l'équipe et qui leur disait « Ah, fais plutôt ça, fais plutôt ça ». En fait, il changeait le plan. Et après, il venait me dire « Ah, t'es à la bourre pour livrer le projet d'équipe ». Et donc j'étais extrêmement énervé, quoi, parce que je me disais « Je peux pas atteindre la deadline si mes développeurs se font side-tracker par une personne qui n'a pas la connaissance de comment le projet est planifié, en fait. Yes. Et j'en ai parlé à un ami, et qui, d'une part, il a acknowledge, il a reçu, en fait, mes émotions, il m'a dit « Ok, je comprends et tout, ça peut être facile, etc. » Mais d'autre part, il a aussi pris le recul et dit « J'ai l'impression que cette situation, elle pourrait être résolue en ayant une discussion avec la personne qui a causé cette émotion, et ça a l'air d'être ton CEO. Ouais. Donc peut-être c'est avec lui qu'il faut qu'il se pose. Que tu lui dises, tu vois, l'autre fois tu as parlé au designer, tu lui as dit de faire ça, et en faisant ça, il a perdu du temps sur une tâche que je lui avais affectée, et en perdant du temps sur la tâche, ça nous a fait sortir du planning que j'avais pris le temps d'écrire et qui était déjà très très juste pour atteindre la deadline que tu m'avais donnée. Ouais. Et j'ai exécuté les conseils de mon ami, et au final, ça a désamorcé la situation pour de bon. C'est-à-dire que non seulement pour ce projet-là, où il a arrêté d'aller à l'encontre de mon planning, et par ailleurs, la situation ne s'est jamais représentée. Parce que j'ai été très clair sur comment je me sentais, quel était le problème, par quoi il était causé, et comment on peut procéder désormais. Donc il y avait une contre-proposition sur laquelle on s'est mis d'accord, et on a pu aller dans une direction qui était plus favorable, enfin qui n'était pas défavorable à lui, mais qui était favorable en tout cas pour moi, pour plus me sentir comme ça. Donc je sais pas à quel point c'est transposable directement, en tout cas j'ai l'impression que ça coche pas mal de cases de ce que tu disais juste avant. Donc dans tous les cas, je pense que c'est bien de confronter le ressenti, ton point de vue de la situation auprès d'une autre personne, qui peut avoir un avis extérieur et qui
qui va peut-être trouver que tu as abusé ou que tu en demandes trop à ton équipe, ou peut-être au contraire, il va te dire bah ouais, c'est pas normal que ton équipe fonctionne comme ça, mais qui va peut-être le formuler d'une manière différente, qui va être moins dans l'émotionnel et qui va plus être dans le pragmatisme de ah, tu devrais parler à telle personne ou proposer tel truc. Parce que cette personne-là, elle aura l'avantage de ne pas être sous l'emprise de cette émotion forte, qui parfois nous fait faire un peu n'importe quoi. Quand on est énervé, qu'on est triste, qu'on est jaloux ou quoi, nos réactions à chaud, généralement, sont pas très saines. Ouais, et tu verras, de toute façon, rien que le fait d'en parler, de l'extérioriser, va te soulager d'un poids vis-à-vis de cette émotion et te permettra de prendre le problème sous un autre angle aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment répondre au problème en lui-même parce qu'il n'y a pas assez de détails, effectivement, dans la question. Mais ça fait déjà, je pense, quelques pistes qui vont, je l'espère en tout cas, te permettre, toi, d'explorer ce domaine-là. J'ai quand même peut-être une piste en plus à le proposer. Et là, pour le coup, on a la partie humaine, je pense qu'on l'a très bien traitée. La partie communication, je pense qu'on a fait le tour. Il reste un truc à voir peut-être, c'est peut-être qu'effectivement, ces personnes n'apportent pas autant de valeur que ce qu'elles pourraient apporter dans l'entreprise. Ouais. Mettons de côté la forme, le problème de communication, etc. Peut-être qu'effectivement, ces personnes ne sont pas hyper performantes et qu'elles pourraient faire mieux. Ouais. Auquel cas, ça pourrait être très bienvenu d'être force de proposition et d'initiative et de discuter soit avec ton équipe, soit avec ton manager, soit avec ta direction, de dire, voilà, aujourd'hui, on opère comme ça. Et j'insiste sur le « on », qu'on parle en tant qu'équipe, on ne dit pas un tel et machin et truc, non. On procède comme ça. Je pense qu'on pourrait procéder mieux. On pourrait gagner 10% de temps, 10% de bénéfices en plus ou je ne sais pas quoi. Quelque chose de mesurable si on procédait un peu différemment. Ouais. Et donc, en faisant ça, ce qui est bien, c'est que tu ne juges personne. Tu proposes une alternative qui pourrait être acceptée ou rejetée. Et si elle est acceptée, ça pourrait tirer vers le haut, en fait, les personnes qui, aujourd'hui, apparemment, pourraient être incompétentes ou manquer de perspicacité, puisque au moins, elles auraient une nouvelle grille de lecture sur laquelle l'entreprise a décidé de s'aligner. Ouais. Et donc, elle encouragerait les membres de l'équipe à aller dans cette direction. Après, c'est pas forcément facile, parce que dans sa question, quand même, il y a quelqu'un qui est pas impliqué, donc c'est difficile de motiver quelqu'un qui n'est pas motivé, entre guillemets, s'il n'a pas envie de l'être, tu pourras jamais le convaincre. Et il y a une autre personne qui est visiblement junior, et comme il dit pas très perspicace, j'imagine que là, c'est plus des coups d'opportunité, donc c'est pas facile non plus de démontrer... des gains c'est sûr. Sur ce genre de problème. C'est sûr. Après, mais au moins, ce qui est bien, c'est que si tu fais ça, ça devient plus ton problème à toi, ça devient le problème de ton entreprise. Tout à fait. De refuser une opportunité potentielle d'être plus performante. Ouais. Parce qu'après, l'entreprise, l'avantage, c'est quand tu tapes à un niveau plus haut, potentiellement, peut-être que le PO, il a juste besoin d'une petite formation pour devenir plus perspicace, tu vois. Ouais. Sauf que c'est pas... je suppose que c'est pas Arthur qui va accorder une formation. Il a pas le pouvoir, en fait. Ouais. Il faut que ce soit le manager d'équipe ou quelqu'un de plus haut placé dans la boîte qui pourra accorder une formation. Tout à fait. Pour amener ce changement. Ou faire les arbitrages nécessaires. Mais ouais, effectivement, ça peut être toi qui amène le changement. Et pour ça, je pense que ce qui est important, c'est de se détacher du jugement, c'est-à-dire ne pas juger la personne, mais effectivement, identifier le problème. Et la marge d'amélioration, peut-être ? Ouais, comment résoudre le problème, en fait. Est-ce qu'on a couvert les aspects les plus cruciaux de la question ? Oui, encore une fois, je pense qu'il valide le problème, essaye de bien communiquer à ce sujet-là, et dis-nous comment ça s'est passé, ou donne-nous des détails sur ce que tu as pu faire et quels ont été les effets, et ça nous aidera à comprendre mieux la dynamique de l'équipe. En tout cas, pour vous autres, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez nous communiquer vos questions ou vos idées sur notre formulaire sur notre site lesav.tech. Vous pouvez rester anonyme ou mentionner votre prénom si vous voulez qu'on le mentionne lors de nos posts sur les réseaux sociaux, X, LinkedIn et compagnie. Dans tous les cas, on est toujours heureux de recevoir vos sujets et de pouvoir les traiter ici, en espérant qu'ils puissent vous aider. Eh bien, merci Adrien, et merci à toutes et tous, auditrices et auditeurs, et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.